Bienvenue au podcast du... moment. Mais t'as toujours les bons mots. Mais arrête, on l'aurait fait, vas-y, tranquille. Bienvenue À tous au podcast du... moment. On est Elia Et Laura, et ça c'est Laisse-nous parler. Bon, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de nos choses préférées en français. On va parler des chanteurs, de films, de l'art en général, car un peu nous tout. sommes des personnes qui aiment l'art. Oui, nous sommes des personnes artistiques. Oui, et les Français ont des bons artistes. Alors, on va faire une petite liste de ce qu'on aime. Il y a plein, mais on a fait un petit résumé pour que vous puissiez savoir ce qu'on aime. Oui. C'est bon. Est-ce que tu veux commencer? Oui, je vais juste dire que ce sont les 8h du matin. Donc, désolée si on parle avec ces voix-ci, mais bon. Oui. C'est parce que c'est 8h du matin, mais bon. Et j'ai le pyjama aussi. C'est bon. C'est bon, on s'en fout. Mon premier chanteur préféré, c'est L'Homme Pâle. C'est un chanteur de rap, mais c'est pas juste rap, il chante un peu en mélange et je me sens identifiée avec la plupart de ses chansons. Je vous conseille La Folie ou Le Jeudi. Ce sont l'un de mes deux chansons préférées, genre... Mais il fait du rap douce ou fort? Non, genre du rap douce, il est pas genre en chantant tout le temps, il fait des Oui. pauses et la basse est aussi très bonne, donc oui, L'Homme Pâle. Moi, chanteur, je choisis ma chanteuse préférée. Elle s'appelle Camille Jensen. Elle n'est pas très connue, mais bon. Et ma chanson préférée d'elle peut être Louise. Et elle la chante en anglais, mais elle a une version en français, celle-là que j'aime. Elle n'a pas plein de chansons, mais ils sont très bonnes. Et si vous aimez l'indie, c'est comme l'époque douce, vous aurez aimé et aussi les vidéoclips. Elle a été reconnue surtout quand elle chantait dans des concours au lycée. Et elle avait un YouTube, comme nous. Comme nous. Et elle faisait des covers, des chansons. Et alors, elle a gagné de la popularité. Et maintenant, elle est une chanteuse populaire en France. J'espère qu'elle vient ici faire un concert. Oui, c'est vrai, cool. Ça sera chouette. J'ai aussi un livre que j'ai pas encore lu. Genre, je l'ai pris parce que c'est un livre très connu. Donc, je vais parler de lui. Comme je parlerai à un ami, genre je veux lire ce livre-ci. Si vous les avez déjà lus, vous pouvez me raconter parce que je pense qu'il y aura plein de personnes qui l'aura déjà lu. Mais il est très connu, il s'appelle L'étranger d'Albert Camus. C'est un livre qui a pris beaucoup de popularité pendant ce dernier an. Quand les gens ont commencé à lire de plus en plus des classiques. Et Albert Camus, c'est un écrivain classique, vraiment. Et la version a été plus connue pour sa traduction en anglais, mais je voulais le lire en version originale. Moi, alors je vais vous parler d'un film qui s'appelle La famille Bélier. Je n'ai pas vu le film, mais il s'agit d'une famille. Tout le monde est sourd sauf la fille. La fille chante et c'est une film réel. Bon, elle raconte l'histoire réelle sur une famille, la chanteur qui chante et une chanteuse. Et une chanteuse est très populaire en France. Elle a une chanson qui s'appelle Jour 1. Je sais pas quand elle s'appelle, mais bon, elle est... Bon, je vais mettre une photo ou quoi. Une photo, là. Oui, je sais pas où, mais bon.
qu'elle est la protagoniste et elle chante dans des concours au lycée et partout. Et en même temps qu'elle chante, elle fait des gestes pour que la famille puisse reconnaître les mots qu'elle est en train de dire. C'est comme traduire la chanson au geste en même temps qu'elle chante. Alors c'est là, le film me touche car c'est important aussi d'inclure les personnes qui n'ont pas tous les sens pour qu'ils puissent profiter de l'art aussi. Oui. Oui. C'est ça, je l'ai vu et je l'ai trop aimé. Oui, à l'école. Et je pense que c'est genre... C'est un classique. C'est un classique. C'est le type de film que tu vois à l'école, mais que c'est vraiment bonne. Donc, je vous le conseille aussi. Et j'ai pas vu plein de films en français. Si vous avez des recommandations, vous pouvez nous dire. Je voudrais bien voir Amélie en version originale. Oui. Ça serait trop chouette. Ma suivante chose, c'est un podcast qui m'a appris trop de français. Je l'écoute pas trop maintenant, mais avant, je le mettais quand je faisais des autres choses pour avoir quelque chose dans les fonds. Je sais pas. Et il s'appelle Le quiz sur la table. Il parle de plein de choses. Genre, ce sont deux filles qui parlent de la réalité en étant deux filles. Genre, je pense qu'on pourrait le décrire comme un podcast féministe, mais il traite aussi des autres sujets. Donc, je pense que c'est très intéressant d'au moins écouter son point de vue. Oui, je vous le conseille, Le quiz sur la table. Je sais pas le nom d'elle, mais si vous le cherchez au Spotify, il va vous apparaître, donc pas de problème. D'accord. Oui. Et en parlant de podcast, j'ajouterai les nôtres. Il s'appelle Laisse-nous parler. Vous pouvez les voir. Oui, si ça c'est la première fois que vous voyez cet épisode. On a plusieurs épisodes et on parle de quoi on parle? On parle de tout en général. Tout, oui, de la confiance. On a parlé de prendre soin de nos petites personnes. Oui, on vous a demandé plein de choses aussi. Oui, on a fait l'autre jour, c'était ce qu'on a aimé en avril. Dans le mois d'avril, oui. Bon, et on On a parle parlé plein de choses. Et vous pouvez nous entendre aussi à Spotify. Oui, nous sommes comme des sœurs pour tout le monde qui nous voit et nous écoute. Alors, ayez de la confiance pour nous écrire. Ouais. Ça m'arrive. Ça m'arrive toujours d'écrire quelque chose et après je vais parler de quelque autre chose. Donc, je vais changer ce que j'avais. J'avais écrit Pomme. Si vous l'avez pas entendu chanter, c'est une chanteuse très connue aussi. Elle a plein des chansons, mais je voulais changer un peu le sujet parce que j'ai déjà parlé des Lomépal et tout. Mais la chose, c'est je vais parler d'un dessert. C'est pas un dessert. Un dessert? Oui. Ah bon? Un dessert français. J'ai compris dessert, mais dessert de... Non, pas un dessert. Du sable et tout ça. J'étais Quoi? Quoi? Non, c'est un dessert, c'est une pâtisserie qui est typique de la partie sud... Non, nord... Marseille? Non. Pas de Marseille. Nord-ouest de la France. La côte française, genre Vannes, la Normandie, cette partie-là. Bon. Ah, d'accord. Oui, parce que je suis restée... je suis restée là pendant 2 mois et c'était l'une des choses que j'aimais le plus manger là. Donc, il a un nom en breton. Je sais pas la traduction en français, mais bon, c'est Cugnaman. Je sais pas comment l'écrire en français même. C'est genre avec des mots en breton.
des lettres en breton. Donc c'est Kouign-Amann et il ressemble trop à... Je sais pas si vous l'avez déjà essayé, mais c'est un de mes desserts préférés dans la vie. C'est un cinnamon roll. Cinnamon roll. Cinnamon roll. C'est pareil. C'est genre la même structure, genre en spirale, mais il y a des autres choses dedans. Il y a plein. C'est... je sais pas de quoi il le fait, vraiment. Mais il est très très bon. Donc si vous avez la chance d'aller l'année prochaine d'Erasmus à la partie de la Normandie... ou un voyage. Oui, ou un voyage. Vous pouvez... la partie de la Bretagne française, Oui. je vous conseille de les essayer parce que c'est vraiment bon. Je crois que la France, en termes de boulangerie, pâtisserie et tout cela, c'est magnifique. C'est... Check. Et j'ai découvert qu'il ouvre presque aux 4 du matin et après, il commence à vendre du pain, je sais pas quoi. Il commence à presque 5h30, 6 du matin. Fou. C'est... Fou. Vraiment. Oui, mais... Ma dernière est reliée aussi aux pâtisseries et c'est une curiosité qu'il y a à la France. Je ne sais pas si vous la connaissez. Bon, si vous êtes français, bien sûr, mais si vous n'êtes pas français, vous aurez la écouter maintenant. Et c'est une curiosité. Bon, la France est divisée mentalement en termes de nommer ce type de dessert. Je sais pas comment l'expliquer comment. Bon, c'est comme un petit pain qui a du chocolat. Ah non? Pain au chocolat. Bon, ça dépend si... Je crois que si tu habites dans le nord. Et si tu habites dans le nord, il l'appelle pain au chocolat. Et au sud, il l'appelle chocolatine. Et il y a des familles qui sont divisées. Et quand ils nomment ce type de dessert. Bon. Je ne savais pas ça. Moi, je l'appelais toute ma vie pain au chocolat. Il y a des personnes qui se fâchent. Moi aussi, c'est pain au chocolat. Mais il y a des personnes qui se fâchent avec la famille et qui ne parlent plus. Mais bon, ça serait tout. Oui, on va diviser la France. On va diviser la France. Et désolé, vous pouvez... On aura des luttes ici, oui, dans la vidéo. Vous pouvez nous laisser en commentaire vos choses préférées en français et Oui. si vous le disiez chocolatine ou pain au chocolat, comme les gens normaux. Normal, je sais pas. Merci de nous avoir écoutés et on vous verra Dans les prochains épisodes. Ouais, bisous. Bisous. N'oubliez pas de quoi? N'oubliez pas de manger du pain au chocolat quand vous retournez à la maison. Oui, et de dire le dimanche, je crois, à votre mère qui vous l'aimez car c'est le jour de la mère. Oui, c'est le jour de la mère. Alors, dites à vos mères que vous l'aimez. Oui, très important. Oui. Merci. Au revoir. Mouah.